C'est pour moi un immense plaisir et un honneur de vous souhaiter la bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. Je tiens à exprimer mes remerciements les plus chaleureux à mes collègues directeurs généraux des fonds routiers qui, malgré leur agenda chargé dans leurs pays respectifs, ont effectué le déplacement jusqu'à Dakar. En ma qualité de directeur général du Fonds d'entretien routier autonome du Sénégal, le FERA, je ressens une immense satisfaction de vous voir si nombreux réunis pour cette rencontre d'une importance capitale pour l'avenir de l'entretien routier en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir pris de votre précieux temps pour être ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la tenue de cette 13e Assemblée générale du GFAO s'inscrit dans la tradition de notre organisation qui consiste à confier l'organisation de la rencontre à l'un de ses membres. Le Sénégal est honoré d'accueillir cette édition 2025 qui coïncide avec un moment clé de l'histoire de notre pays, l'avènement d'une troisième alternance démocratique ayant porté à la tête de l'État son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La présence à nos côtés du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres aériens, M. Yankoba Diémé, reste le témoignage éloquent de l'intérêt que porte le gouvernement sénégalais à nos assises. Mesdames et messieurs les participants, honorables invités, mesdames et messieurs, le thème de notre Assemblée générale qui porte sur l'innovation dans la gestion des fonds d'entretien routier du groupe focal de l'Afrique de l'Ouest vers des solutions durables revêt une importance cruciale sur l'avenir de nos infrastructures. Nous devons, en tant qu'acteurs de l'entretien routier, nous réinventer afin d'adopter des méthodes de gestion plus innovantes et garantir un financement suffisant et sécurisé de l'entretien routier. Mesdames, Messieurs les participants, honorables invités, le FERA, en tant que pilier de la gestion et de l'entretien des infrastructures routières, s'inscrit pleinement dans la vision Sénégal 2050 portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et mise en œuvre par le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Le FERA, sous la tutelle éclairée de M. Yankoba Diémé, ministre en charge des infrastructures, œuvre pour relever deux défis fondamentaux. Mobiliser efficacement les ressources financières nécessaires à l'entretien et à la modernisation du réseau routier et assurer une gestion transparente et performante des opérations de maintenance et de préservation des infrastructures. Le FERA inscrit son action dans une dynamique de développement inclusif et durable visant à garantir un niveau de service routier optimal sur tout le territoire. Cette Assemblée générale est l'occasion pour nous d'échanger, de partager nos expériences et d'explorer ensemble des solutions innovantes pour un financement durable et une gestion optimisée des infrastructures routières. C'est sur ces mots que je voudrais souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de mes pairs, de l'association de la cérémonie, de mes pairs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 13e Assemblée générale annuelle du groupe focal de l'Afrique de l'Ouest, GFAO, de l'Association des fonds d'entretien routier africain, FERA. Cette rencontre se tient aujourd'hui à Dakar, en République sœur du Sénégal. Après la 12e réunion tenue à Niamey du 24 au 26 février 2022, pendant laquelle vous avez bien voulu me confier la lourde et exaltante mission du président de notre regroupement. Je voudrais, Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, vous remercier profondément d'avoir bien voulu accepter de rehausser de votre présence la présente cérémonie d'ouverture de nos travaux. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, nous avons conscience de vos agendas que nous savons tous très chargés. Voilà pourquoi votre présence ici est un témoignage fort de la place qu'occupe pour vous le développement des infrastructures routières dans nos différentes économies en Afrique. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, honorables invités, l'intégration de l'économie exige de tous ouverture, accessibilité et compétitivité pour faciliter la libre circulation et les échanges mutuels avantageux.
La conviction est de plus en plus faite que l'intégration est la vocation mutuelle des peuples pour un développement harmonieux. Comment atteindre donc un tel objectif sans infrastructure routière de qualité, sinon sans communication ni échange? Conscient de ces difficultés, les ministères en charge des infrastructures routières du continent, avec la collaboration des partenaires techniques et financiers, ont réussi à mettre en place les fonds d'entretien routier de seconde génération, dont le socle fondamental est la collecte des ressources pérennes et suffisantes, grâce aux redevances d'usage routier et l'application des procédures de décaissement légères pour le financement de l'entretien routier. Ainsi, la mise en place du fonds d'entretien routier de seconde génération, qui a été mis en place en décembre 2003 à Libreville au Gabon, et l'association des fonds d'entretien routier avec pour cycle AFERA. L'association a pour but principal de faire face à la problématique du financement de l'entretien routier, notamment permettre un échange d'expériences, favoriser la promotion et le renforcement des liens, promouvoir la bonne gouvernance et un partenariat public-privé efficace et enfin assurer à moyen terme la pérennité et le développement harmonieux des fonds d'entretien routier de l'Afrique. En marge de la dite association, il a été constitué en 2006 4 groupes focaux, dont le nôtre qui est le groupe focal de l'Afrique de l'Ouest, GFAO, afin de favoriser l'échange d'expériences entre les membres d'une même zone géographique, d'examiner les questions spécifiques qui peuvent être propres à chaque région et de faciliter la coordination des activités avec le bureau exécutif de l'AFERA. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, honorables invités, ces groupes focaux doivent se réunir au moins une fois par an. C'est dans cette dynamique que le Sénégal a choisi pour abriter la 13e Assemblée générale annuelle du GFAO du 7 au 10 avril 2025. Ce qui fait la seconde fois après la 6e Assemblée générale qu'elle a abritée en juin 2013. Après 21 ans d'existence, la jeune association compte 34 pays membres, soit près de 2 tiers des 54 pays de l'Afrique. Toute chose qui justifie sa création. En mai 2008, les travaux de la première Assemblée générale annuelle de notre regroupement se sont déroulés à Cotonou, au Bénin, par l'entremise du fonds d'entretien routier du Bénin. Il convient de relever que le GFAO s'est singularisé par la présence massive de ses membres aux différentes rencontres de l'AFERA et du GFAO, le niveau élevé des délégués aux rencontres de l'association, l'institution en septembre 2018 d'une cotisation annuelle propre au GFAO, suivie de son paiement en 2019. Ce qui en fait du groupe le plus dynamique de l'association. Le GFAO, qui compte à date 12 pays membres, s'est fixé comme objectif l'adhésion des 16 pays qui comptent l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi des démarches sont entreprises pour l'adhésion des 4 pays, pour pays non encore membres, à savoir le Cap-Vert, la Gambie, la Mauritanie et le Nigeria. À ces propos, il convient de faire observer que des pourparlers sont très avancés avec l'autorité nationale des routes de la Gambie. Par ailleurs, il est important de signaler que depuis la 12e Assemblée générale, 5 fonds d'entretien routier, pays membres du GFAO, ont arrêté des changements à leur tête. Nous profitons de l'occasion pour remercier de nouveau les directeurs généraux sortants et souhaiter la bienvenue aux entrants dans la grande famille de l'AFERA. Pendant la même période, 5 fonds d'entretien routier sont dirigés par des dames, faisant de facto du GFAO l'unique groupe focal qui respecte l'approche genre. Nous souhaitons plein succès à nos Amazones. Par ailleurs, il faut faire observer que depuis sa création, le GFAO est l'unique groupe focal qui s'est fait représenter par des dames au sein du bureau exécutif. Après sa présidence assurée par Mme Lolly Robinson,
du Fonds d'entretien de Madagascar durant la troisième mandature de 2007 à 2009. Les directrices générales désignées ont occupé des postes de vice-présidente au cours de la première mandature de 2003 à 2005, la seconde mandature de 2005 à 2007 et la cinquième mandature de 2011 à 2013. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports routiers, des transports terrestres et aériens, honorables invités, la plupart des pays du GFAO ont enregistré en 2024 une pluviométrie très dense qui a sérieusement affecté nos réseaux routiers, avec des inondations qui ont entraîné des coupures de routes consécutives aux dégradations des chaussées et à l'effondrement d'ouvrages d'art. Malheureusement, ce phénomène, conjugué aux facteurs liés à l'âge de nos routes, aux surcharges de camions poids lourds, au manque de civisme de certains citoyens qui transforment les caniveaux en dépotoirs d'ordures ménagères, à certaines malfaçons de mise en œuvre des routes, à l'entretien sélectif du réseau routier, faute de ressources conséquentes, conduiront à un surenchérissement du coût de l'entretien routier de l'exercice 2025. Le Fonds d'entretien routier des pays membres du GFAO sont souciés des difficultés causées par ces dégradations précoces qui impacteront gravement les maigres ressources de l'entretien routier. Nous invitons nos différents gouvernements à réserver une attention particulière aux différents fonds d'entretien routier par une allocation de subventions exceptionnelles et un rehaussement significatif du taux de la taxe sur les produits pétroliers. Il s'agit de notre regroupement, proprement dit. Son premier bureau permanent a été mis en place en marge de la 12e Assemblée générale annuelle avec la désignation de ses membres. La Côte d'Ivoire a été retenue pour abriter le siège du GFAO. Il convient de faire observer que tous les textes afférents à la fonctionnalité secrétariat permanent ont été adoptés. Les réformes qui ont conduit à la création du Fonds d'entretien routier africain n'ont pas atteint les objectifs escomptés. Notamment, le niveau de service qu'offrent les réseaux routiers n'est pas encore à la hauteur du souhait. Et à la mobilisation des ressources pérennes et suffisantes n'est toujours pas une réalité. Dans la plupart de nos pays membres, les objectifs des recettes se sont considérablement améliorés. Les audits financiers et techniques auxquels nous sommes tous soumis montrent que la gestion des ressources est saine, transparente et pour l'essentiel irréprochable. La qualité de la gestion des fonds d'entretien routier associés aux courts délais et de règlement des fournisseurs explique l'engouement des PME à participer aux appels d'offres dont le financement est assuré par les fonds d'entretien routier. Nous nous réjouissons des performances acquises, mais nous n'en sommes toutefois pas satisfaits. C'est pourquoi, durant les 3 jours prochains, la problématique du financement de l'entretien routier de la sous-région sera au cœur de nos travaux. D'où le thème de la rencontre, l'innovation dans la gestion des fonds d'entretien routier du groupe focal de l'Afrique de l'Ouest vers des solutions durables. Le choix de ce thème se justifie, entre autres, par la recherche des ressources innovantes et pérennes. C'est pourquoi l'accent sera mis sur la migration des fonds d'entretien routier de seconde génération vers la 3e génération. En effet, il faut faire observer que les ressources des fonds d'entretien routier de la seconde génération, qui se font principalement sur la commercialisation des services de la route, ont montré leurs limites. C'est pourquoi le recours à la 3e génération s'avère opportun. Cette dernière s'articule essentiellement autour des partenariats publics-privés, de levée de fonds pré-occasionnels auprès des institutions financières et des taux d'intérêt raisonnables, et de délais de remboursement longs, de la modernisation et de la privatisation des modes de gestion des stations de péage et ou de paysage. La réalisation des travaux d'entretien routier dans le cadre des conventions avec les partenaires financiers
Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, honorables invités, nous ne cesserons de le répéter. Le succès des fonds d'entretien routier est subordonné à la volonté politique de nos plus hautes autorités, sans laquelle nous serons voués à l'échec. C'est pourquoi nous exhortons nos ministres de tutelle et à travers eux, nos gouvernements, à maintenir la confiance et à nous soutenir dans nos différentes missions. Nous savons que cet accompagnement n'a jamais failli, mais qu'il soit renforcé. Permettez-moi de féliciter Madame Souké Diop, directrice générale du FERA du Sénégal, et toute son équipe pour le travail abattu en vue de la tenue de la présente assise. Qu'ils en soient tous remerciés individuellement. Au nom de la grande famille GFAO, je ne saurais finir mes propos sans demander bien respectueusement à Monsieur le ministre des Transports, à Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, de bien vouloir être notre porte-parole pour exprimer aux autorités sénégalaises, notamment à son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, et à son Excellence Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, et à son gouvernement, notre sincère gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé et pour toutes les commodités offertes depuis notre arrivée à Dakar. Nous leur disons un grand merci. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de vous souhaiter à tous, au nom de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, la bienvenue en terre sénégalaise, terre de Teranga. C'est à la fois pour moi un honneur et un plaisir de vous accueillir au nom du Sénégal, j'allais dire d'accueillir toutes vos délégations, ces délégations des pays frères de l'Afrique de l'Ouest, venues assister à la 13e Assemblée générale du groupe focal de l'Afrique de l'Ouest des fonds d'entretien routier, en abrégé GFAO, qui est affilié à l'association des fonds d'entretien routier africains, AFERA, qui porte des ambitions nobles. Je suis là parce que vous l'avez souhaité, mais je suis là aussi parce que le Premier ministre Ousmane Sonko nous a toujours dit, quand l'Afrique appelle, travaillez à surseoir tout ce que vous faites pour aller y répondre et accompagner pour matérialiser l'importance que le gouvernement du Sénégal accorde à l'intégration africaine. À mon tour de vous dire que votre présence massive ici témoigne de l'intérêt que vos États respectifs accordent au développement et à la coopération régionale et continentale. Je tiens donc à saluer et remercier tous les participants, hommes et femmes, des 11 pays présents ici sur les 12, et c'est là-bas un record, l'histoire le retiendra. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, le thème de cette 13e Assemblée générale, qui est l'innovation dans la gestion des fonds d'entretien routier du groupe focal de l'Afrique de l'Ouest, vers des solutions durables, illustre bien l'engagement des membres du GFAO à mener les réformes nécessaires pour garantir la pérennité des financements et la préservation des infrastructures routières de la région ouest-africaine en particulier et du continent en général. Mesdames et messieurs, chers participants, il me tient à cet instant de mon propos de relever l'attention toute particulière que le gouvernement du Sénégal
accorde au développement des infrastructures routières sûres et inclusives, j'allais dire durables, dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, dont la vision est un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. Dans ce nouveau référentiel de développement économique et social, la connectivité et la persévérance, la préservation plutôt, des infrastructures occupent une place centrale. Il convient à ce niveau de rappeler que la stratégie nationale de développement, SND 2025-2029, est une déclinaison quinquennale de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Son objectif global est de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsables, viables et compétitifs, jetant les bases de la souveraineté nationale. Pour rappel, cette stratégie s'articule autour de 4 axes stratégiques. Il s'agit l'axe 1 de l'économie compétitive, l'axe 2 du capital humain de qualité et de l'équité sociale, l'axe 3 de l'aménagement et du développement durable, et enfin l'axe 4 de la bonne gouvernance et l'engagement africain. Les interventions du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, que j'ai l'honneur de diriger, s'articulent principalement autour de l'axe 3, avec comme objectif stratégique mettre en place des infrastructures de connectivité inclusive et durable. Cet objectif, convenons-en, ne peut être atteint qu'avec l'assurance du maintien de l'existant en bon état de service. Oui, il nous faut développer les infrastructures. Mais pour mieux développer, il faut bien envelopper les acquis. Mesdames et messieurs, chers participants, le Fonds d'entretien routier, membre du GFAO, demeure le principal outil de financement de l'entretien routier au Sénégal. Initialement institué par décret, le FERA a connu ces dernières années des mutations significatives avec la loi 2020-30 du 6 novembre 2020 portant création du FERA dans sa nouvelle forme juridique alignée à la directive numéro 11-2009 CM-UEMOA du 25 septembre 2011 qui a préconisé la mise en place au sein des États membres de l'UEMOA par voie législative d'un fonds d'entretien routier, le FER. Cette loi confère au FERA plus d'autonomie administrative et financière, avec une vocation essentielle d'assurer le financement régulier et convenable de l'entretien routier avec des ressources pérennes et sécurisées. Malgré les difficultés de mobilisation des ressources, le financement par le FERA des programmes d'entretien routier combinés aux travaux de construction et de réhabilitation du réseau routier soutenu par les partenaires techniques et financiers et le secteur privé ont produit des résultats satisfaisants. Ainsi, de 2014 à 2022, la qualité du réseau routier a connu une évolution positive avec un taux en bon état moyen de revêtu qui est de 60%, moyen de 82% et celui des routes non revêtues de 39 à 56%. Ces dernières années, il a été constaté, puisque nous sommes là pour le partage d'expériences et nous dire la vérité, il a été constaté, dis-je, à un ralentissement, voire un recul du fait d'une mauvaise allocation des ressources malgré leur considérable augmentation. C'est l'occasion de nous féliciter par la décision ferme prise par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, d'apporter une solution à ce recul constaté. Je me réjouis du fait que son Excellence le président de la République a choisi de faire confiance
aux femmes et à la jeunesse. Aux femmes en portant à la tête du FERA une brave dame que je félicite pour la tenue aujourd'hui avec presque succès de cette Assemblée générale du groupe Focal Afrique, mais également en faisant confiance à la jeunesse pour avoir porté à la tête la présidence du conseil d'administration en jeune. Monsieur le président du conseil d'administration, monsieur Ousmane Diagne, qui a été choisi pour sa jeunesse certes, mais pour son éthique, son sens élevé de l'éthique malgré son âge aussi jeune. Et je peux parier que nous avons l'un des plus jeunes présidents de conseil d'administration d'un aussi important fonds d'entretien routier. Je voudrais donc à cet instant de mon propos réitérer l'importance que le président de la République accorde à la gouvernance de nos institutions. Telle que déclinée dans l'axe 4 de l'agenda stratégique Sénégal Vision 2050, cette gouvernance est une garantie d'une gestion rigoureuse des ressources, assurant que chaque action entreprise contribue à l'atteinte d'un objectif collectif. Mesdames et messieurs, conformément à ce référentiel, notre pays a réaffirmé son engagement panafricain et ne ménagera aucun effort pour renforcer la coopération avec ses frères africains, convaincus que l'avenir de notre continent repose sur la solidarité, l'intégration régionale et la défense de nos intérêts communs. Mon colonel, votre appel et votre plaidoyer ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Oui, les politiques qui instituent les fonds d'entretien routier, les politiques qui allouent les dotations aux fonds d'entretien routier sont des décisions politiques. Mais il doit falloir rappeler que nous devons travailler à avoir des mécanismes d'incitation à ces décisions politiques. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les FERA ne sont pas le fruit exclusif des décisions politiques internes à chaque État. C'est à travers l'intégration qu'une directive a obligé les États à prendre les décisions d'instituer le FERA. Il est important que nous croyions et que nous soyons tous convaincus que c'est dans l'intégration que beaucoup de nos maux peuvent se résoudre. Il revient à mon tour d'insister sur cette intégration qui doit revêtir des volets multiples. Le volet de la décision politique, le volet du citoyen, mais un volet intermédiaire qui appelle les acteurs de l'opérationnel que vous êtes. Il me paraît important de nous avoir tous à l'esprit, de garder tous à l'esprit que l'intégration à des moments donnés peut amener les autorités à s'aligner à ce que vous faites sur le terrain. Qui n'a pas besoin de corridors? Qui n'a pas besoin de ponts entre les États? Quelle que soit la difficulté que nous vivrons, nos citoyens auront toujours le besoin de se déplacer en sécurité. Ils auront toujours éprouvé, nos acteurs économiques, le besoin d'interagir. Le FERA a un rôle extrêmement important. Chaque FERA doit travailler à consolider ses acquis. Si chaque FERA réussit dans son pays, le GFAO réussira au niveau ouest africain, mais la FERA réussira au niveau de l'Afrique. Sur ce, il me paraît extrêmement important de rappeler que pour le compte du Sénégal, nous croyons à l'intégration africaine. Il me plaît toujours de rappeler que nous sommes peut-être le seul pays qui, dans la prestation de serment de son Excellence le Président de la République, il n'y a que 2 phrases. Et la deuxième est exclusivement consacrée à l'engagement du chef de l'État pour la préservation de l'unité africaine. Le Sénégal s'engage à cela, convaincu que personne ne peut vivre un bonheur
dans un océan de misère. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire exécutif, je voudrais, à partir de ces propos, déclarer ouverte l'Assemblée générale du groupe focal de l'Afrique de l'Ouest, des fonds d'entretien routier, de l'association affiliée à l'Association d'entretien routier des pays africains.